février, Augustin Kabouya lance officiellement sa mission d'information, celui d'identifier la majorité au sein du Parlement en vue de constituer un gouvernement. Lors de son speech, l'informateur promet de consulter tous les partis et regroupements politiques qui ont concouru aux élections du 20 décembre 2023. Une équipe sera mise en place pour l'accompagner à réaliser cette tâche. Je vous prie de suivre l'intégralité. Nous allons commencer par l'exécution de l'hymne national. Ensuite, il y aura l'allocution de l'informateur. Et en dernière éventuellement, les jeux de questions-réponses si l'informateur va nous autoriser. À présent, c'est l'exécution de l'hymne national. Il par le sort, il par le front pour l'indépendance. Experts aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les regroupements, pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements participants ne devront agir que par des personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. C'était proclamé par la CENI. Le message, c'est que je fais confiance au choix du chef. Le secrétaire général, qui est l'informateur choisi par le chef, va faire le travail et il va faire un bon travail pour que nous ayons une majorité qui est acquise totalement au chef et à sa vision pour aider le pays à avancer. Donc il n'y a pas à craindre. Vous avez vu, son mot était très court, très succinct. Donc il n'y a même pas à chercher midi à 14h. Il va faire son travail et demain nous aurons un bon résultat et il y aura un gouvernement responsable qui pourra aider le pays à décoller et à matérialiser la vision du chef de l'État et le développement du Congo. Je suis venu pour répondre à l'invitation à ce point de presse de l'informateur désigné par les présidents de la République par rapport à la formation du gouvernement pour identifier la majorité. Mais l'objectif principal, c'était d'abord d'encourager les initiatives. Mais en second lieu, c'était aussi de faire passer les messages et savoir comment les choses se passent pour faire passer le message de la coalition nationale des femmes leaders pour la parité. La coalition nationale des femmes leaders pour la parité, c'est une plateforme, méga plateforme de femmes politiques qui s'est créée juste après les élections de 2023 par les femmes qui ont été candidates aux élections de 2023 et qui ont soutenu
la candidature du chef de l'État. Ces femmes, étant élues et non proclamées, mais elles se sont battues, elles ont mouillé les maillots pour la réélection du chef de l'État parce que c'est la chose qu'elle avait promise au chef de l'État même avant en signant une charte pour la femme forte où on a collecté 100 000 signatures pour permettre au chef de l'État de deuxième mandat.